Bonjour à tous, au micro Sylvie Lidji qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro des Chroniques pour la paix, émission bimensuelle parrainée par La Paix Maintenant et J-Call. En janvier dernier, la société civile arabe s'est mobilisée pour défendre son droit à la vie et à la sécurité. Les manifestations de Sarknin puis de Tel Aviv ont prouvé que les sociétés juives et arabes peuvent se mobiliser en temps de crise et agir ensemble de façon solidaire. Jeudi dernier, le 30 avril, durant toute une journée, se sont succédés à la tribune du Sommet des peuples pour la paix, dans son édition 2026, des Juifs et des Arabes représentant 80 organisations œuvrant pour la paix, pour le droit des deux peuples à une vie en sécurité. Leur propos était de défendre la vision d'une société commune et de chercher ensemble des solutions pour l'avenir. On en a parlé beaucoup, mais sans doute pas assez. Chers auditeurs, savez-vous que depuis très longtemps, plus de 40 ans, des partenariats, des programmes éducatifs, artistiques, culturels réunissent en Israël des Juifs et des Arabes d'Israël dans des activités communes, des choses qui se font sur le terrain, et là, franchement, on n'en parle pas beaucoup. Cette initiative est celle du centre Givat Chaviva, et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Orit Reinwerts, coordinatrice d'un programme destiné à de jeunes artistes. Bonjour Orit. Bonjour Sylvie. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, Orit, je pense que Givat Chaviva n'est pas vraiment connu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Qu'est-ce que... Oui. Voilà, quand ça a été créé, etc. Allez-y. Givat Chaviva, c'est un centre éducatif. C'est pour une société partagée et fondée par le groupe Ravatzelet dans 1989. Et c'est une organisation civile qui veut promouvoir un changement social en Israël et pour une société plus juste, plus coopération entre juifs et arabes. Et il y a beaucoup de choses dans Givat Chaviva, mais il y a le Centre judéo-arabe pour la paix et promouvoir le dialogue et coopération. Et il y a ici le lycée international de Givat Chaviva. Ah, il y a un lycée. Il y a un lycée, donc ça s'adresse à des très jeunes, quoi, en fait. Le lycée. Oui. Et il y a aussi l'Institut d'études arabes et la langue arabe. Oui. Et plus divers projets éducatifs, communautaires, artistiques ou comment. Et je suis parlé encore arabe, mais comme ça, il y a un mot de faire arabe. Comme je parle. Mais vous parlez bien le français. Donc, quel type d'action? Donc, il y a un lycée, il y a l'apprentissage de la langue. Qu'est-ce qu'il y a comme autre action, comme autre activité de Givat Chaviva? Il y a le centre judéo-arabe faire les réunions de lycées dans Israël, arabes et juifs, et faire aussi les professeurs réunions pour éducatif, étudier le sujet de dialogue. Et aussi, il y a des centres d'art communes et je travaille ici et aussi la galerie de art de Givat Chaviva. Ici, dans le centre, nous faisons réunions artistiques et avec
avec les enfants du lycée et aussi le programme. Je travaille avec pour artistique pour artistes après le académique étudie. On va en parler tout de suite, mais je voulais savoir comment ce centre, donc comment votre centre de Givat Haviva, comment est-il perçu dans la société israélienne? Qu'est-ce que les gens en disent? Comment les gens pensent de Givat Haviva? Voilà, oui, c'est ça. Je pense les grandes organisations de faire des choses comme ça et il n'y a pas beaucoup de choses comme ça et aussi c'est longtemps et aussi le sérieux et pas d'espère et continue et faire le travail comme ça aussi c'est un pendant des guerres et comme ça. Ah, donc vous voulez dire que c'est très particulier, justement, c'est pour ça que je posais la question, c'est très particulier et vous avez continué à travailler de cette manière-là, même pendant la guerre. C'est ça, oui. Alors, revenons à au programme que vous-même coordonnez. Donc, c'est un programme pour de jeunes artistes, c'est ça, en résidentiel. Et c'est quelque chose là aussi de très particulier. Voilà, racontez-nous un peu en quoi ça consiste. Ce programme est Givat Haviva, artiste in residence, c'est pour jeunes artistes, souvent début de carrière, et issus de différentes communautés. Communautés? Oui, communautés juives et arabes, et des disciplines, il y a art visuel, musique, forme et beaucoup de choses artistiques et pas juste one. C'est pas uniquement des arts plastiques, c'est pas uniquement de la peinture, il y a d'autres choses aussi, vous dites ça. Oui. Et offrir un espace pour création et résidence, mais aussi de raconter des dialogues et travailler ensemble pendant une certaine période, 3 mois. Et après, il y a l'exhibition pour 2 mois et dans Galerie Givat Haviva. Ah oui, après ils sont exposés donc sur le site même de Givat Haviva. Et alors, à combien de personnes il y a dans ce programme? 10 il y a 10 artistes. Personnes et pour un an. Voilà, ils sont suivis pendant 1 an. Et alors, je vois que vous avez annoncé l'ouverture des candidatures. Donc, comment est-ce que vous recrutez? Sur quels critères est-ce que vous sélectionnez les artistes qui vont travailler avec vous? Comment vous les... Oui, c'est pas bon pour tout le monde parce que c'est très intensive et c'est 3 mois et vivre ensemble ou créer ensemble et pas créer création et nouveau les artistiques partagés. c'est un partage artistique particulier, quoi, d'être ensemble. Artiste et bon artiste. Nous avons des bons artistes qui veut faire un changement, on veut faire être écouté dans des mondes de art. Aussi, ça, c'est un groupe, c'est pas seul
artistes résidents, Mhm. c'est le groupe. Et nous voulons les nous voulons les artistes qui savent comment travailler ensemble. Et si il y a un artiste veut travailler toute seule et pas connecté, et veut parler et avec l'autre, et c'est pas pour lui. Oui, d'accord. Et Il faut des gens capables de travailler en groupe, de travailler ensemble. Et justement, alors, qu'est-ce que vous cherchez à faire en réunissant des artistes juifs et arabes pour, voilà. et pour lui, connaît l'autre. Et l'autre L'autre culture. culture et tradition, et l'autre et aussi le chose est simple. Et il y a beaucoup de choses et comment tu veux vivre, comment je vivre, et pas la même chose. Et comment vivre ensemble et nous faire écouter. Et savoir comment encourage l'écoute mutuelle. Ah oui, ça encourage l'écoute mutuelle et c'est apprendre comment l'autre vit, c'est ça? Et comment, voilà, pour mieux se connaître et être amis. Et amis. Après le programme, nous veut l'artiste parler et parler ensemble ou faire des projets ensemble et comme ça. Alors justement, c'est la 5e année, je crois, que vous mettez en place ce programme, donc ce programme spécifique. Comment ça se passe entre ces jeunes? Quelle est la nature de leur relation? Parce qu'ils sont effectivement de cultures différentes, très différentes. Comment ça se passe entre eux? Est-ce qu'ils arrivent à dialoguer? Est-ce qu'ils arrivent à parler ensemble? L'art, c'est la langue mutuelle. Et c'est quelque chose de faire connexion, et ça c'est l'amour et de tout le monde. Tout le monde veut venir au programme et cause de l'art. Et comme ça, elles sentent ensemble, elles sont understood, ils se comprennent. Ils se comprennent mutuellement parce que leur passion mutuelle, c'est l'art. Oui. Hein. Enfin, il y a quand même, des différences. Il y a quelque chose de difficile. Il y a nous aide. Et il y a Ah oui, votre travail à vous, c'est de les aider s'il y a des obstacles, s'il y a des difficultés qui surviennent entre eux. Et il y a souvent des difficultés. C'est la plus grande harmonie, ou alors ils se disputent parfois. Comment ça se passe? Il peut faire comment difficulté avec comment nous faire le dîner, nous acheter les choses pour tout le monde, et je veux ça et elle veut autre chose, comme ça c'est un exemple. Mais il y a aussi gens veulent parler politique ou gens veulent pas. Il veut pas parler politique, et comme ça nous aide et
si tu veux, tu peux, mais pas tout le monde veut les mêmes choses et comprend. Et les Arabes en Israël, pas sont il peut dire tout et ils sont peur. Oui, ils peuvent pas parler ils peuvent pas parler de tout. C'est pas simple. Oui, effectivement, c'est certainement pas simple. Mais de ce que vous dites là, qu'est-ce qu'on prépare à manger ce soir? Ce genre de dispute, c'est vrai dans n'importe quel groupe de jeunes, quelle que soit leur culture finalement. Oui. Et alors, est-ce que ces relations-là se sont modifiées après le 7 octobre? Ou est-ce que c'est un peu la même chose? Toutes les cercles, elle était pas simple. Il y a le corona, il y a la guerre, il y a comme ça. Mais il y a nous faire le programme et ça c'est miracle. Mais il y a beaucoup de difficultés et c'est sensitive. Oui, les sensibilités des uns et des autres sont pas très sensitives après le 7 octobre. Ouais. Et on aussi, oui, c'est pas simple, mais l'art aide. Parce que donc tu peux faire des choses dans l'art. Voilà, donc c'est l'art qui rejoint tout le monde et qui permet de se retrouver, de dialoguer, de parler, malgré toutes les difficultés liées, pas tant culturellement finalement qu'à la situation sociale ou à la guerre. Et c'est un miracle, et ça marche, c'est ce que vous dites. Hein. Je dis, nous parle pas tout. Mais elle veut faire le art et nous faire le art et pas espère. Il faut pas désespérer, ça va marcher. Oui. Et à vous entendre, c'est formidable. Ça donne très très envie de voir le résultat dans votre galerie. Je pense que ceux qui auront la possibilité, la chance de faire une petite visite en Israël iront voir votre galerie. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Et je vous remercie beaucoup, Orit Reinwerts, de nous avoir fait découvrir, de mieux connaître maintenant Givat Chaviva. Et aussi merci pour les efforts que vous avez faits pour nous parler en français. Shalom, shalom. Merci beaucoup.